En direct depuis Milan, Torino, bref, depuis l'Italie, ces images que vous êtes en train de regarder là. Ça s'est passé exactement, ces images se sont déroulées exactement à Turin, à Torino, au nord de l'Italie, vers la frontière française. Salut la team Touré officiel, ça fait un bout de temps que je n'ai pas pu poster des vidéos concernant la Palestine. Mais je reviens là en force pour vous dire que je vais toujours parler du Gaza, de la Palestine, jusqu'à la libération totale. C'est promis. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Israël a financé des milliards. Israël a financé des milliards à une société qui est censée d'attaquer les algorithmes de toutes et tous les réseaux sociaux confondus. Comme quoi, il faut attaquer toutes sortes de vidéos qui parlent mal de l'Israël, toutes sortes de vidéos qui dénoncent les atrocités, des crimes, du génocide commis par Israël. Donc, ces milliards sont investis dans des sociétés qui luttent, voilà, qui attaquent les algorithmes. Voilà pourquoi moi-même, mon compte a été attaqué, le compte officiel a été restreint. Donc, quand je poste les vidéos ne décollent pas. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, je n'ai plus posté des vidéos. Je pense que on est là, on va toujours faire des vidéos. Même si c'est une seule personne qui va visualiser la vidéo, ça fait déjà joie au cœur parce que nous, on n'a pas appris à manier les armes pour aller combattre. Comme quoi, notre manière de soutenir les Palestiniens, le peuple de Gaza, c'est de dénoncer les crimes que commet Israël, c'est de dire ce que nous pensons et comme beaucoup d'entre vous. Alors ce qui se passe, ces images que vous voyez là, ça se passe à Torino. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui sont dans une, je ne sais pas, dans une philosophie comme histoire de islam, chrétien, guerre religieuse. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où ce n'est plus une histoire d'être musulman, d'être arabe ou chrétien. Ces images que vous voyez, ça se passe en Italie, à Torino. Quand vous voyez, ce sont des Italiens. Ils n'ont rien à voir avec... Ils ne sont pas musulmans. D'autres même ne savent même pas si Dieu existe ou pas. Mais c'est de l'humanisme. Parce qu'il y a des gens encore parmi vous, parmi nous. Quand on poste les vidéos, il faut voir. Les gens sont contents de voir ce que les Gazaouis, les Palestiniens vivent. Là, vous allez comprendre que l'humanité n'est plus à sa place. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 000. 70 000 morts. Quand on parle de morts, c'est petit. Il faut parler d'assassinats, de tueries. Voilà, les gens, ils sont déplacés du sud vers le nord, du nord vers l'est, de l'est vers l'ouest. Voilà ce que nous vivons. La dernière fois, voilà une vidéo que vous allez voir. Le premier ministre israélien, le criminel Netanyahou, a dit, je cite, « Il n'y aura jamais un État palestinien. » Écoutez-le. ברור, לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ונמשיך בדרך. Il a dit clairement aux Occidentaux qu'il n'y aura jamais un État palestinien. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans un monde où on compte plus de 100 et quelques pays. Tous ces continents. Ce monde où on a l'impression de vivre, je ne sais pas, une seule personne, un seul État peut décider du sort d'un peuple dans ce monde que nous sommes. Ça, c'est la question que je me pose. Donc, une seule personne comme lui peut décider ce qui a été voté à l'ONU. Donc, tout simplement, les gendarmes du monde sont derrière lui. Ce qui se passe là-bas, ce sont les États-Unis d'Amérique qui cautionnent tout. C'est qu'ils envoient les armes, c'est qu'ils envoient les militaires, les renseignements,
tout ce qui se passe là-bas, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière. Donc, comme ce sont les gendarmes du monde, donc personne ne peut intervenir. Donc, on laisse passer. Donc, le peuple, le monde ne peut pas s'unir, faire face à ce que nous vivons. Vraiment, l'histoire est de trop. L'histoire est de trop. La dernière fois, en Australie, il y a eu une manifestation, plus de 150 000 ont manifesté. Les images ici que vous voyez qui se sont déroulées en Italie, on compte des milliers de centaines qui ont manifesté pour la cause palestinienne. Alors où je vous parle, nous sommes en octobre 3. Où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Mais la prophétie est là aussi. Ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est que Israël va regretter. C'est ce que je tenais à vous dire. Israël va regretter tout et il va se retrouver face à ses erreurs. Il va se retrouver face à ce monde où les États-Unis d'Amérique ne pourront rien faire. Mais l'avenir, elle nous dira, trop, c'est trop. Voilà des États qui ont connu un État palestinien, c'est salutaire, c'est bon. Nous en sommes fiers. Mais seulement aller à l'ONU reconnaître un État palestinien ne suffit pas. Il faut une fermeté. Et du passage, nous saluons l'Espagne, le gouvernement espagnol, le premier ministre espagnol. Vraiment un homme fort, un homme digne qui a pris ses décisions. Il a bien dit que l'Espagne n'est pas un pays qui a la bombe atomique pour pouvoir arrêter la guerre. Vous savez ce que l'Espagne a fait? L'Espagne a interdit tous les navires qui transportent les armes vers Israël. L'Espagne a interdit tous les avions qui vont décoller dans son espace aérien composant un membre politique israélien. L'Espagne a posé beaucoup de conditions, a voté beaucoup de lois contre Israël. C'est beaucoup, mais il a reconnu que seul lui ne peut pas arrêter la guerre. Maintenant, c'est aux États, aux autres États de faire comme Espagne autant pour moi, pour mettre plus de pression sur ce gouvernement criminel de Netanyahou et du ministre de la Sécurité, Ben Gvir. Les voilà. Ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza. Après les États-Unis d'Amérique, les gendarmes du monde qui financent tout, qui supervisent tout, au niveau d'Israël, les voilà. Les voilà, les trois là. Après le premier ministre israélien Netanyahou que vous connaissez, les deux là. Le voilà, celui-là, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Police, Ben Gvir Itmar. C'est lui. Et celui-là, ministre des Finances, Smotrich. Lui là, il s'appelle Smotrich, ministre des Finances. Le ministre des Finances, Smotrich, et le ministre de la Sécurité, Ben Gvir. Ce sont les deux là qui font tout ce que vous voyez là-bas à Gaza. C'est eux qui décident de tout en complicité avec les premiers ministres Netanyahou, en complicité générale à 100%, voire 200%, les gendarmes du monde qui sont les États-Unis d'Amérique, les donneurs de leçons. L'avenir nous dira. Salut, où que vous soyez, télévision, Touré officiel là. Portez-vous bien. Ciao.